On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. La chasse au bonnet bolivien. Regarde, il neige! Oli, regarde ça! Le tout premier flocon de neige de l'année! Je suis super content pour toi, Moon. Je sais que tu adores la neige. Et heureusement, moi, j'adore faire la lessive. Oh, j'ai vraiment hâte de porter mon bonnet préféré! Est-ce que tu l'as vu? Ah oui, ton bonnet bolivien, celui qui est fait en laine d'alpaga. Oui, il est quelque part là-dedans. Non, le voilà. Prête? Voici ton bonnet préféré. Et regarde, il est tout propre. Oh non, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est aussi petit? Il y a quelque chose d'écrit. Machin truc chose et bidule chouette. Quoi? Essaie avec ça. Attention, laver à l'eau froide, sinon ça risque de rétrécir. Oh non! Je l'ai lavé à l'eau chaude! C'est pour ça qu'il a rétréci. D'accord, je vais l'étirer et il va retrouver sa taille normale. Oh non, Moon! J'ai abîmé ton bonnet préféré. Ce n'est pas grave, Oli. Tu ne l'as pas fait exprès. Je peux peut-être encore le mettre. Oh, non. Il est vraiment trop petit. Adieu, petit bonnet. Je n'oublierai jamais les bonhommes de neige qu'on a fait ensemble. Les anges qu'on a dessinés dans la neige. Ou les igloos et les batailles de boules de neige. Moon, je te promets que je vais te trouver un nouveau bonnet exactement comme celui-ci. Allons dans la boutique où tu l'avais acheté. C'est vrai? Tu en es vraiment sûr? Bien sûr. Oui, une promesse est une promesse. Elle est où, cette boutique? À 1 ou 2 rues d'ici. Je vais préparer mon sac. Non, Oli, la boutique n'est pas très près d'ici. Elle est en Bolivie, en Amérique du Sud. Oh, mais alors c'est un pays loin d'ici. Un pays très loin d'ici. Où on va aller pour te trouver un bonnet? Je viens d'avoir une idée géniale. On va partir en Bolivie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Bolivie. Voilà la boutique dans laquelle j'étais allée. Détends-toi, je vais chercher un bonnet comme le tien dans tous ces chapeaux. Au fait, il y a une petite chose que j'ai oublié de te dire, Oli. C'est la boutique de chapeaux la plus grande du monde entier. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de chapeaux ici, mais ce n'est pas un problème. Je vais trouver ton bonnet. Non, rien à voir. Ce bonnet-là ressemble au mien. Non, Moon, j'ai promis de te trouver exactement le même bonnet. Et c'est ce que je vais faire. Trop grand, trop petit, toujours pas. Il n'est pas là. Bonjour, puis-je vous aider? Oui, pouvez-vous m'aider à trouver un bonnet exactement comme celui-ci? Bien sûr, j'ai toute une collection de bonnets de poupées de toutes les couleurs. En fait, j'en cherche un de taille normale. Celui-ci était grand avant. Oh, d'accord. Laissez-moi y jeter un œil. Ah ah! Ce bonnet a été fabriqué par Esteban. Oui, Esteban. Qui est Esteban? Esteban, c'est lui! Le meilleur chapelier du monde entier. Je l'ai rencontré en achetant mon bonnet. Et depuis, nous sommes devenus amis. Mais malheureusement, je n'ai plus un seul de ces bonnets dans toute cette montagne du chapeau. J'aurais aimé le savoir avant. Ils ont tous été vendus. Mais si vous allez lui rendre visite à son atelier, je pense qu'il trouvera une solution pour son ami. Vous croyez? Ce serait fantastique. Allons-y, Moon. Où est cet atelier? Oh, pas très loin. Enfin, j'ai une petite chose à te dire. L'atelier d'Esteban est tout là-haut. Sur cette montagne? Oh non! Tant mieux, parce que comme tu le sais, j'ai le vertige. Il est tout en haut de la montagne. Mais ne t'inquiète pas, Oli. Je ne te demanderai jamais d'aller là-haut. Je n'ai plus qu'à trouver un autre chapeau préféré.
Et puis c'est tout. Pas question. Une promesse est une promesse. Pour toi, je peux y arriver. C'est vrai? Oh, merci Oli. Et ce sera vraiment chouette de revoir Esteban. Et maintenant, tout ce qu'il nous faut, c'est un lama. Un lama? C'était une super bonne idée d'emmener un lama pour porter nos affaires, pas vrai Oli? Tu crois vraiment? Bien sûr. Oui, les lamas sont très forts, tu sais. Ils sont très forts, oui. J'avais remarqué. Oui. Et voilà, nous sommes arrivés aussi haut que possible. Ah, enfin. Avec le lama. Maintenant, on doit escalader. Escalader cette montagne. Tu as raison. On devrait faire demi-tour. Ce n'est qu'un bonnet. Il me reste mes souvenirs. Non, je t'ai promis de remplacer ton bonnet et je vais le faire. Ça ne doit pas être aussi dur que ça. Tu permets? Waouh, tu grimpes super vite, Oli. Il doit avoir très envie de trouver mon nouveau bonnet. Waouh, on a réussi. On a enfin réussi. Bonjour. Y a quelqu'un? Bonjour. Vous cherchez Esteban? C'est ça. Est-ce qu'il est là? Je suis désolée, mais non. L'été, il s'installe toujours dans sa maison de vacances. Comment? Mais je ne comprends pas. On est en hiver. Eh bien, j'ai oublié de te dire une petite chose. Quand c'est l'hiver à New York, c'est l'été en Bolivie. Et du coup, Esteban n'est pas là. Oh, mais on a fait une randonnée avec un lama très têtu et escaladé une montagne gigantesque. C'était super difficile et il est même pas là. Si vous voulez, je peux vous accompagner jusqu'à sa maison de vacances. Je sais où elle est et je connais le moyen le plus facile pour y aller. C'est vrai? Et c'est vraiment facile? Alors oui, allons-y s'il vous plaît. Formidable, c'est par ici. J'ai juste une petite chose à vous dire. C'est pas du tout une petite chose. On est sur la terre ferme. On est sur la terre ferme. Attendez, c'est quoi cette terre toute blanche? Le désert de sel. Un ancien lac qui, en s'asséchant, a laissé des kilomètres de terre couverte de sel. Celui qu'on met dans la cuisine. Voilà la maison. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir. Oh, c'est cool de te revoir. Jolie robe, ma grande. Tu aimes ma coiffure? Salut Esteban. J'adore ta coiffure. Bonjour, très sympa. Ça, c'est une super surprise. Et toi? Je suppose que tu es Oli. Ravi de te connaître. Serre-moi la pince, mon pote. Moon n'arrête pas de me parler de toi. C'est carrément hyper méga giga cool de se rencontrer, pas vrai? Oui, bien sûr. Esteban, si on a fait tout ce chemin pour te voir, c'est parce qu'il y a un tout petit problème avec mon bonnet. Quel genre? Il est minuscule. Oh, bah oui, tout de même. C'est plutôt un gros problème. Je vais devoir t'en fabriquer un nouveau, c'est clair. Oh, c'est génial. Merci beaucoup. Oh là là, ne vous emballez pas. Il y a une toute petite chose que nous allons devoir faire tous les trois. Encore une petite chose. Et elle est petite comment, cette chose? Minuscule, comme le bonnet. J'aimerais simplement que vous marchiez avec moi sur les nuages. Quoi? Mais ce n'est pas une petite chose. C'est une chose absolument impossible. Moon, je sais que je t'ai promis de remplacer ton bonnet. Pour ça, je suis venue en Bolivie. J'ai fouillé dans une montagne de chapeaux. J'ai escaladé une vraie montagne. Et je suis même montée dans une montgolfière. Je ferai n'importe quoi pour t'aider, Moon. Mais je ne peux pas marcher sur les nuages. Personne ne le peut. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas tenir ma promesse. En réalité, je crois que si, mon pote. Wow! C'est comme si le sol était couvert de nuages. C'est cool, pas vrai? Le ciel se reflète dans les cristaux de sel comme dans un miroir. Donc, c'est ce que voulait dire marcher sur les nuages. Eh ouais! Mon atelier est juste de l'autre côté du lac Salé. C'est là-bas que je fabriquerai un nouveau bonnet pour Moon. Prête? On va marcher sur les nuages. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va maintenant
Esteban, il est parfait. T'en dis quoi, Oli? Il est vraiment fantastique et super chaud. Mais il y a quand même une toute petite chose. Oui? Je pourrais en avoir un. Je savais que tu dirais ça, mon pote. Oh, tu es le meilleur. Prêt à faire des bonhommes de neige avec nos nouveaux chapeaux? Attends une seconde, je cherche mes moufles. Non. Oh non, Moon, j'ai rétréci nos moufles. Tu sais quoi? À partir de maintenant, tu devrais peut-être faire la lessive. Mais dis donc, si on retournait en Bolivie, ce serait cool, non? Oui. Oui, c'est clair. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Super ninja! Devine qui va partir à l'aventure? Ha, c'est moi. Si on allait faire du surf à Hawaï ou du foot dans la forêt tropicale! J'ai plutôt envie de m'installer confortablement dans le canapé avec un bon chocolat chaud et de lire le dernier manga avec mon personnage préféré, Daikoku. Daikoku quoi? Daikoku, c'est un ninja. Les ninjas sont des héros japonais très malins qui se déplacent sans faire de bruit. Et les histoires de ninja, c'est super passionnant. Tu connais un truc plus passionnant qu'un manga? Rien sauf peut-être vivre un manga dans la vraie vie. Tu veux de l'action? Écoute ça. Pour atteindre le sommet d'une montagne, Daikoku doit franchir des falaises gigantesques, traverser des ponts suspendus, éviter les pièges tendus par d'autres ninjas. Et ensuite, après tous ces efforts... Non! C'est pas possible! Ça va, j'ai rien. La suite au prochain épisode! Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Ben, simplement attendre la sortie du prochain épisode. Mais c'est dans un mois! Je ne peux pas attendre si longtemps. Je veux savoir comment ça se termine. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. La plus géniale de toutes les idées géniales que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui. Oh oh. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Et si on allait demander à l'auteur de ton manga de nous raconter la suite de son histoire? Impossible, le grand dessinateur Tomogoto habite au Japon et c'est hyper loin d'ici. C'est encore mieux. Non, j'attendrai. Ce mois va me paraître long, très long, immensément long. Comme tu veux, mais le plus rapide ce serait de demander à Tomogoto en personne la fin de son histoire. Il suffit d'aller au Japon. On pourrait même partir tout de suite. Non, ça va aller. En fait, je préfère attendre. Ah, je peux pas attendre. Je dois connaître la fin de l'histoire maintenant. Génial! En avant! Bien. Et super important ne pas oublier de prendre les aventures de Daikoku. Attaque, ninja! Les copains, où vous êtes? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Japon. On a vraiment trop de chance, Oli. On arrive juste quand les cerisiers sont en fleurs. Oh, je les adore. Ils sont magnifiques, pas vrai? Oli? Bonjour, pourriez-vous m'aider à trouver Monsieur Tomogoto, le grand auteur de manga? Monsieur Goto est très timide. Je crois qu'il n'aime pas être dérangé. Il sera content de me rencontrer. J'ai lu tous les mangas qu'il a écrits, une centaine de fois. Vraiment? Dans ce cas, sachez que Monsieur Goto habite ici, au sommet d'une montagne gigantesque. Le chemin que vous devez emprunter pour le rejoindre est long et éprouvant. Et quand je dis long et éprouvant, je suis loin de la vérité. D'accord. Seul un grand maître ninja serait capable d'atteindre ce sommet. Alors, bonne chance, vous en aurez besoin.
Ce n'est pas très encourageant. Oli, c'est une occasion unique de vivre une aventure extraordinaire. Tu es prêt? Après ce que vient de dire ce toucan, je n'en suis pas très sûre. Allez, viens. Il est temps d'aller voir comment se termine ton manga. On fait une pause. J'ai besoin de me reposer un peu. Ce n'est pas en lisant des mangas que tu retrouveras Tomogoto. Mais heureusement pour toi, je suis là. Allez hop! Waouh! Quel paysage incroyable! Ah oui, où ça? Oh! C'est exactement le même pont que dans mon manga. Oh, et il est aussi haut que celui de mon manga. Tu sais quoi? J'ai changé d'avis. Je n'ai plus envie de connaître la fin de mon histoire. Rentrons chez nous. On peut vivre des aventures incroyables dans son salon ou sa salle de bain. Ne t'inquiète pas, Oli. Tu n'as rien à craindre. Allez, suis-moi. Non, j'ai le vertige. Mot de passe. Hé, Oli, tu crois que c'est un ninja? Bonjour, monsieur. Vous êtes un ninja? Bien sûr que c'en est un vrai ninja japonais. Il m'a demandé un mot de passe. Alors, Oli, tu sais ce que je dois dire? Attends un peu, j'ai déjà lu ce mot de passe dans un épisode. Laisse-moi réfléchir. Ce n'est pas grave, je vais essayer. Voyons voir. C'est ballon de basket, lacet, noix de coco, gâteau à la crème. Non, non, non. Non. Vous avez mangé du poisson? Oui. Je m'en doutais. Attends, ça y est! Je crois que je m'en souviens. Dans l'épisode 4, Daikoku fait une révérence à un ninja et il lui dit un mot de passe. Konnichiwa, ça veut dire bon après-midi en japonais. Très bien. Essayons. Konnichiwa! Saute, je te rattrape. Mais où est passé le ninja? Il a disparu en quelques secondes. C'est incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on saura bientôt la fin de ton manga. D'après la carte, il faut traverser la forêt, puis escalader cette montagne. Allons-y, rien ne peut plus nous arrêter maintenant. Tu en es sûr? Restons prudents. Ces buissons épais seraient une cachette idéale pour un ninja. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais ce sentier me rappelle quelque chose. Écoute, on ne trouvera jamais Tomogoto si on n'arrête pas de s'arrêter. Cette situation te rappelle aussi quelque chose? Oui, bien sûr. C'est le même piège ninja que dans l'épisode 7 de mon manga préféré. C'est dingue ça. Et comment Daikoku arrive à s'en sortir? Très facilement. Comme ça. Oh! C'était trop drôle. Je vois que tu connais par cœur les épisodes de ton manga. Qu'est-ce qu'il va encore nous arriver? On a déjà réussi à venir à bout des 2 épreuves placées sur notre route. Je m'attends à ce qu'il y en ait encore d'autres. On devra peut-être affronter un robot ninja ou un ninja extraterrestre. Oli, je crois que je sais quelle sera notre prochaine épreuve. C'est lui! Tu sais quoi? Je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Rentrons chez nous. Mais Moon, on ne peut pas renoncer maintenant. Je suis sur le point de savoir comment se termine mon manga. Et puis, je connais par cœur les épisodes de la série. Et je me souviens que ce monstre apparaît dans l'épisode 10. C'est un lézard géant qui sème la terreur dans un village. Mais cet horrible monstre se révèle n'être en fait qu'un ninja dans un costume de dragon. Youhou! Tu as réussi à passer au travers des pièges que j'avais mis sur ta route. Maintenant, tu es libre d'escalader la montagne. Bravo, Oli! Tu es vraiment un grand maître des mangas. Oui, on va enfin pouvoir demander à Tomogoto comment se termine son dernier livre. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains.
personne. Je n'arrive pas à y croire. Tu crois qu'on a fait tout ce chemin et qu'on a évité tous les pièges tendus par ce ninja pour rien? Allez, souris, Oli. On a quand même vécu une aventure incroyable. Et puis on essaiera de revenir demain. Oh là! Félicitations, vous êtes deux chatons courageux. Vous avez fait un long voyage pour venir au Japon et trouver le chemin qui vous a mené au sommet de la montagne. Vous serez récompensé. Quel sauvetage! Bravo, Oli. Tu es vraiment trop fort. Tout va bien, monsieur le ninja? Oui, merci. Il est temps pour moi d'enlever mon masque et de me présenter. Je suis le grand artiste Tomo Goto. Trop content de vous rencontrant. Je veux dire, trop content de vous rencontrer. Je n'ai pas fini d'écrire mon prochain manga. En fait, je ne savais pas comment le terminer. Oh, mais grâce à vous, je viens d'avoir la solution. Je sais exactement comment va s'achever cette histoire. Écoutez-moi. Deux chatons apprentis ninja rencontrent un maître ninja et l'empêchent de faire une grosse chute dans une flaque de boue. Tu sais, Moon, même si j'ai évité tous les pièges, je n'oublie pas que c'est toi qui m'as poussé à venir au Japon. Et je t'en remercie. Je suis prête à repartir n'importe quand à l'aventure avec toi, Ninja Oli. Tu avais raison, Moon. Tu sais, parfois, partir à l'aventure, c'est encore mieux que de lire un livre. Oui, mais en même temps, lire un manga avec du chocolat chaud et un chausson, c'est quand même pas mal. Attaque ninja! Oui! On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Un pyjama pour l'Espagne. Quel beau ciel, hein, Moon? Oh oui, Oli, il est tellement beau que ça me donne envie de passer toute la nuit dehors à regarder les étoiles. C'est vrai? Tu veux dire que tu veux dormir dans le jardin et pas dans nos lits? Oui, et c'est ce qu'on va faire ce soir. Ça va être génial, Oli. On va faire griller des guimauves et se coucher super tard. C'est rien, Moon. Juste un coup de tonnerre. Mais maintenant, il pleut beaucoup. Oh, et on ne peut plus aller dormir à la belle étoile. Oh, c'est trop dommage. Mais la prochaine fois que tu voudras qu'on dorme dehors, pense d'abord à regarder la météo. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va aller hyper loin, quelque part dont l'on ne voit que le ciel. Pourquoi pas sur le sommet d'une montagne? Je crois que je préfère encore dormir dans le jardin, en fait. J'ai trouvé un super endroit. On va partir en Espagne, dans la chaîne des Pyrénées. Il paraît que là-bas, il y a les campings les plus cool au monde. Imagine un peu, Oli, des paysages incroyables, des ciels sans nuages remplis d'étoiles. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Oh, bien sûr. On attend juste que tu fasses ton sac. Alors, j'ai besoin de mes peluches, de ma lampe de poche, d'une sélection de mes chansons préférées et surtout d'un truc très important que je ne dois pas oublier. Je veux parler de mon magnifique et irremplaçable pyjama rouge. Ce pyjama est le plus précieux pyjama de toute l'histoire des pyjamas. Quand je le porte, rien ne peut m'arriver. Je n'ai carrément plus peur de rien. Ni du noir, ni des ombres, ni des bruits de la nuit. Et voilà, c'est un super pyjama pour des super nuits. Je ne peux pas dormir sans lui. Je sais. Alors, tu es prêt maintenant? Attends, je... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Espagne.
content d'être en Espagne. Il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen d'aller dans les montagnes pour dormir sous les étoiles. Attends, il faut d'abord que je regarde mon pyjama rouge. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé pendant le voyage. Tu veux qu'il se soit passé quoi? Sûrement rien, mais on ne sait jamais. Parce que sans lui, je pourrais pas dormir. Du foin? Je crois que je me suis trompée de valise. Alors ça veut dire que mon pyjama rouge a disparu. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas, Oli. On va retrouver ton pyjama et aller dormir à la belle étoile comme on l'avait prévu. Merci, Moon. T'arrives toujours à me rassurer quand j'ai peur. Alors, réfléchissons un peu. Si tu as pris la valise de quelqu'un, ça veut dire que quelqu'un a pris la tienne et qu'il ne nous reste plus qu'à la retrouver. Il va falloir qu'on fouille toute la ville. Oui, c'est vrai. Et elle est vraiment immense. Mais on a toutes nos chances. Oh, regarde, là-bas, mon pyjama! Pyjama! Tu fais quoi? Mon pyjama. Maintenant, je m'accroche à lui pour plus qu'il s'en aille. Oh! Pardon, madame. Ce n'était pas mon pyjama. Tout le monde peut se tromper. Oh, où est-ce qu'il est? Tiens, qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Je vous remercie. Le voyage s'est très bien passé. Wow! Oh, mon pyjama! C'est sûrement lui qui a pris ma valise à l'aéroport. Je suis ému et honoré d'avoir reçu le prix du meilleur danseur espagnol de l'année. Je suis venu dans mon nouveau pyjama, car c'est dans cette tenue que je danserai mon spectacle de flamenco. En attendant, je vais répéter que ceux qui veulent voir la répétition me suivent. Excusez-moi. C'est mon pyjama. Et puis, il n'est pas du tout à votre taille. Et j'en ai besoin. Hé, revenez! Plus vite, Oli! On va le perdre! Qu'est-ce qu'on fait, Moon? Si je ne retrouve pas mon pyjama, je ne pourrai pas dormir dehors ce soir. Et je ferai des cauchemars toute la nuit. Vois le bon côté des choses. On sait où est ton pyjama. Il faut juste qu'on arrive à échapper aux gardes du corps. Je disais que la ville était vraiment très jolie. Le soleil va bientôt se coucher. À cette heure-là, toute l'Espagne se prépare à danser le flamenco. Je vais danser avec Pablo et le faire tourner tellement vite qu'il va en perdre ton pyjama. Parfait! C'est parti, Oli. Je vais le faire tourner comme une toupie. Tournez Ça n'a pas marché. Oh, oh. Vois le bon côté des choses. On a entendu de la musique espagnole et c'était génial, non? Moon, la nuit va tomber et je n'ai toujours pas mon... Tu vois ce que je vois, Oli? Oh, tout ça est très appétissant. Cachons-nous! Oh non, Pablo ne porte plus mon pyjama. Oh, où il est passé? Je ne sais pas. Moi non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Dis-le-moi. Tu vois toujours le bon côté des choses. Attends, regarde, sur le cintre. Hola, je suis l'assistante personnelle de Pablo Biscotto. Je prends ses affaires. Gracias. Ouais, Moon, tu as été génial. Mon pyjama, je suis trop content de te revoir. Mais qu'est-ce que... Mais arrêtez! Et pourquoi ça, Pablo Biscotto? Mon pyjama! Rendez-le-moi! Je suis désolée, mais ce pyjama est à moi. Regardez, il y a l'empreinte de ma patte dessus. Et en plus, Oli ne peut pas dormir sans lui. Ce matin, j'étais un peu triste en arrivant à l'aéroport. Et lorsque j'ai mis cet incroyable pyjama, je me suis tout de suite senti incroyablement bien. Il y a longtemps que je n'avais pas aussi bien dansé que tout à l'heure. S'il vous plaît, ne reprenez pas le pyjama. J'aimerais l'avoir pour mes prochains spectacles. Je vous comprends, Pablo. Je sais que mon pyjama est vraiment chouette, mais c'est le mien et j'en ai besoin. Je ne t'en veux pas. Oh, on ne peut pas le laisser dans cet état.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez le bon côté des choses. Oli, j'ai une autre idée super géniale. Trop cool! Tadam! C'est pour moi? Vraiment? Oh, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Pour vous remercier, je vais vous signer un autographe et vous inviter à mon prochain spectacle. Et croyez-moi, ça va flamenquer. Moon, ton plan a marché. Le pyjama qu'on lui a offert est exactement pareil que le tien. Mais rien ne remplacera mon pyjama rouge. Attendez, je ne comprends pas. Ce n'est pas le pyjama rouge que je portais tout à l'heure? Non, pourtant c'est ce que vous avez cru. Et vous étiez quand même hyper à l'aise. Oh oui, c'est vrai, je me sentais bien. Alors, ça veut dire que je peux m'en passer? Oui, et maintenant que vous avez confiance en vous, vous n'aurez plus jamais peur de rien. Et vous danserez encore mieux. Je sens que mon prochain spectacle sera exceptionnel. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, je crois que j'ai une petite idée. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. On a bien fait de venir dans les Pyrénées, c'est trop beau. Et d'ici, on peut voir presque toute l'Espagne. On peut surtout voir un tas d'étoiles. Moon, tout va bien. C'est juste le tonnerre. Allons nous mettre à l'abri. J'ai peur, Oli. Tu sais quoi, Moon? Vois le bon côté des choses. Tu peux mettre mon pyjama rouge. Ah bon? Quand je le mets, je n'ai peur de rien. Tu sais, ça a marché avec Pablo Biscotto, alors ça devrait marcher avec toi. Mais, Oli, si tu ne le mets pas, c'est toi qui ne pourras pas dormir. Je crois que je pourrais. Tu sais, on est tous plus courageux qu'on en a l'air. Il faut juste que quelqu'un nous aide à dépasser nos peurs. Tiens, mets-le cette nuit. Merci, Oli. Tu arrives toujours à me rassurer quand j'ai trop peur. Moon, regarde. Waouh, c'est magique. C'est encore plus beau que je l'avais imaginé. Salut les amis, je ramasse des affaires pour une œuvre de bienfaisance. Vous avez des habits dont vous voudriez vous débarrasser? Je te donne ça tout de suite, Stanley. Oh, Oli, je crois que tu t'es trompé, regarde. Tu m'as envoyé ton pyjama rouge. Qu'est-ce que tu en penses, Moon? Le moment est venu de nous en séparer, Stanley. Il nous a appris à être courageux. Mais maintenant, on n'en a plus besoin. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. La chemise hawaïenne. Vas-y, Oli, tu as presque fini. Wouhou, bravo, t'as réussi. Oui, j'ai réussi. Oh. On n'a plus qu'à la remplir et tout sera prêt pour notre fête autour de la piscine. Il manque encore notre invité. C'est vrai, ça. Où est Scoot? Il aurait dû arriver il y a déjà des heures. Je parie qu'il s'est encore trompé de... Eh bien, j'ai eu chaud. J'ai failli tâcher ma... chemise. Oh non, elle est fichue. Mais c'est ta chemise hawaïenne spéciale pour les fêtes autour de la piscine. Je n'arrive pas à la nettoyer, Moon. Comment je vais faire? C'est Scoot qui nous les a offertes. Il va être très très triste. On doit trouver une solution, et vite. Bonjour, Oli, Moon. Oui, et je dirais même super vite, c'est Scoot. Bonjour, Scoot. Hé hé, salut, Scoot. Je suis enfin arrivé. Je m'étais trompé de route et j'ai tourné dans le métro depuis mardi.
Oh, génial! Vous portez vos chemises hawaïennes. Sans elles, ça n'aurait pas été une vraie fête, hein? Regardez ça! Vous avez mis des palmiers! Oh, ça me donne Maintenant, envie on de fait quoi? chanter. Je pourrais pas cacher ma chemise toute la journée. On peut peut-être s'éclipser et te trouver vite fait une nouvelle chemise. Dis-moi, Scout, où est-ce que tu as trouvé ces belles chemises à fleurs? À Hawaï, chez un spécialiste, un vendeur de chemises, il n'y a que là-bas qu'on en trouve d'aussi jolies. Il n'y a que là-bas qu'on en trouve d'aussi jolies. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Mais cette fois, ce serait peut-être une bonne solution. On devrait aller faire notre fête à Hawaï au bord de l'océan. Avec de la nourriture et de la musique hawaïenne. Une nouvelle chemise. Excellente idée, Moon. Hey, mais c'est un super plan, ça. Oli, tu en dis quoi? J'en dis, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? En route, allons me chercher une nouvelle chemise. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons à Hawaï. Aloha, bonjour. Veuillez accepter Céléi comme cadeau de bienvenue sur nos îles magnifiques. Célie? Ah, vous parlez des colliers de fleurs, c'est ça? C'est très gentil. Non, oui, c'est gentil. Merci beaucoup. Oh, les amis, mon nez me chatouille. Je sens que je vais éternuer et j'éternue vraiment très, très fort. Vous devriez... Bon, excusez-moi. Oh, ce n'est rien, pas de problème. Maintenant, en route pour la plage. Scout, tu peux aller t'installer tranquillement sur la plage. Nous, on va aller chercher tout ce qu'il faut pour la fête. On ne voudrait pas que tu te trompes encore de route. Excellente idée, les amis. Je vois qu'il y a un hamac là-bas. J'ai bien envie de l'essayer. Super, maintenant allons te trouver une chemise. Ah, ça, c'est la belle vie. Un hamac, une petite brise chaude, une très belle vue. Oh là, ouf, c'est bon, j'ai bien failli éternuer. Oh, j'entends le temps. Voilà la boutique. Et voilà les chemises. Oh non, la boutique est fermée. Parti faire une randonnée en montagne, de retour bientôt. Eh bien, on sait ce qu'il nous reste à faire. Oui. L'attendre. Sandwich au cheddar ou aux gruyères? Mais Oli, pourquoi l'attendre alors qu'on pourrait le rejoindre sur la montagne? Pourquoi grimper là-haut alors qu'on peut l'attendre ici? En plus, on ne sait même pas où est cette montagne. Tu parles de cette montagne-là? Allez, viens. Dis, Moon, tu ne trouves pas ça bizarre, toi, que la montagne fume? Et que le sol soit si chaud? C'est vraiment chaud, chaud, chaud. Un peu. Mais regarde. Hé, monsieur le vendeur de chemises. Oh non, où est-ce qu'il est passé? Moon, ça y est, je sais pourquoi il y a autant de fumée. On est sur un volcan! Un volcan? Mais c'est quoi un volcan? Une grosse montagne qui crache de la lave brûlante, voilà ce que c'est! C'est vrai? Mais c'est fantastique! Tu vois qu'on a bien fait de grimper ici au lieu d'attendre sur la plage. Pas vraiment, non. Bonjour, monsieur le ranger. Est-ce que c'est dangereux de monter au sommet? Bien sûr que non. Avec vos chaussures de randonnée, vous ne craignez rien du tout. Merci. Allons-y, Oli. Le vendeur de chemises est là-haut. Il est en train de partir. Arrêtez ce vendeur de chemises. Comme je le dis toujours, pourquoi courir quand on peut attendre? Pas le temps d'attendre. Il s'en va. Monsieur le vendeur! Attendez! Non! Est-ce que c'est... Scout? Ça alors?
Je pensais vraiment qu'à Hawaï, il y avait plus de soleil que ça. On va te sortir de là, Scout. À la 1, à la 2 et à la 3. Wouhou! Oh, merci les copains. Ah, bon, maintenant je peux me détendre. Profites-en bien. Nous, on a encore besoin d'une ou deux choses pour la fête. Prenez votre temps. Je suis très bien là. Oh là, là. Oh là, dans ça là, je pensais vraiment qu'à Hawaï, il y avait plus de place que ça. Où est passé le vendeur de chemises? Regarde, il est sur cette vague. Allez, viens. Allons le rejoindre dans l'eau. Même pas en rêve. L'eau, ce n'est pas mon truc. Tu sais ce que je déteste plus que d'être mouillé? Non. Devoir te rappeler que je déteste être mouillé. Pas question que je bouge de cette planche. Voilà. Waouh, c'est une idée géniale, Oli. Content que tu comprennes, Moon. Je sais que tu aimes courir dans tous les sens, mais parfois la meilleure chose à faire, c'est de s'asseoir, d'attendre patiemment et de... Quoi? Dis-moi que je ne suis pas sur une planche de surf au milieu de l'océan. Ben si, Oli, c'était ton idée en plus. Tu sais ce que ça fait l'océan? Ça mouille. Le vendeur de chemises, on peut le rattraper en surfant sur cette vague. Une vague? Tu imites super bien le bruit d'un moteur de bateau. Tu vois qu'on s'amuse bien. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Aloha! Félicitations aux vainqueurs de notre compétition de surf. Deux adorables chatons très très doués pour les acrobaties. Bravo! Quoi? On a gagné une compétition de surf. Oli, tu arrives à croire ça? Non, mais il y a un truc que j'ai encore plus de mal à croire. Après tout ça, ma chemise est encore sale. Et on ne sait même pas où est le vendeur de chemises. Félicitations les chatons, vous êtes méga doués. Mais toi, il te faudra une nouvelle chemise. T'inquiète, je vais t'arranger ça. Je suis désolée de t'avoir fait courir dans tous les sens. Je voulais attendre, mais je t'ai obligée à grimper sur un volcan. Le plus beau volcan du monde. Et à cause de moi, tu as été mouillée. Pendant le concours de surf le plus cool du monde. En fait, c'était l'aventure la plus amusante du monde. Alors, tu n'es pas fâchée contre moi? Contrairement à toi, ça ne me dérange pas d'attendre. Mais faire les choses à ta façon, c'était chouette aussi. Tiens, où est Scout? C'est moi ou cette chaise longue à 4 pattes et un chapeau? Ne t'en fais pas, Scout. On va vite te sortir de là. Merci les amis. Je crois que c'est ce collier de fleurs qui n'arrête pas de me faire éternuer. Oh non! À cause de moi, vos chemises hawaïennes sont tachées. Ah, ce n'est pas grave, Scout. Maintenant, on sait où trouver d'autres chemises. C'est une longue histoire. Ce matin, j'ai justement eu un problème avec ma chemise. En fait, je venais juste de finir de gonfler la piscine. Quelle super fête! Quel super endroit! Quelle super aventure! Oli, je viens d'avoir une idée géniale. On devrait repartir à l'aventure immédiatement. Mais cette fois, on fera les choses à ta manière. C'est vrai, pourquoi courir quand on peut s'asseoir et attendre? Miam! On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. La fête à New York. Moon, viens voir! Qu'est-ce qu'il y a, Oli? Ma tati Chartreux a réussi!
Wow! Elle a fait le tour du monde en vélo! Ouais! Moon, tu sais ce qu'on devrait faire? Oui, un grand voyage autour du monde! Mais pas en bicyclette, en tuk-tuk! Non, je ne pensais pas à ça. Je me disais qu'on pourrait organiser une fête en l'honneur de Tati Chartreux. Et ici, à New York. J'ai bien entendu. Vous préparez Une grande fête! Ouais! Vous trouvez une idée géniale! Ce n'est pas la peine. Je sais exactement ce qui ferait plaisir à ma Tati. Une part du fameux cheesecake que Chuck vend dans son food truck. C'est son préféré. On n'a qu'à aller en chercher une part et lui donner rendez-vous sur une aire de pique-nique de Central Park. C'est ça son cadeau? Rien d'autre? Non. Une part de cheesecake et c'est tout, vraiment? Exact. Écoute, Oli, ce n'est pas comme ça qu'on réussit une fête. Il faut acheter des tas de gâteaux, inviter des gens, mettre de la musique et lancer des confettis. Si on avait le temps, on aurait certainement pu faire tout ça, mais là, ça risque d'être difficile. J'ai un super copain, Randy. C'est son métier d'organiser des fêtes. C'est vraiment un as. Si vous voulez, je l'appelle et je lui donne rendez-vous devant le food truck. D'accord. À condition qu'il organise quelque chose de simple et de calme. Chouette! C'est parti pour la fête! Je veux dire, c'est parti pour manger des gâteaux, tranquillement. Maintenant, en route pour le food truck. Alors, mon appli me dit que le food truck a l'habitude de s'arrêter à l'heure du déjeuner juste à côté du pont de Brooklyn. On y sera vite. Tu es prête, Moon? Pourquoi tu t'es habillée comme ça? On va bien une fête, n'est-ce pas? Alors la moindre des choses, c'est d'être élégante. Essaie de ne plus marcher sur ta robe. Tu peux garder ça, Stanley. Oli est un chaton trop sérieux. Il aime moins faire la fête que moi, mais je suis sûre qu'il voudra le mettre plus tard. Tu as raison, Moon. Je le range dans mon placard. Alors, on y va. Tout doit être prêt quand ma Tati sera là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, notre vol en direction de New York a atteint sa vitesse de croisière. D'après mon appli, on arrivera dans 7 minutes au... Oh, Moon! Faut venir, hein? Ça va être génial. Vous êtes les bienvenus. Tenez, c'est une invitation. Moon, c'est quoi ça? Ben, c'est une affiche. Tati Chartreux est une grande exploratrice. Les gens seront contents de l'entendre raconter ses aventures. Tu ne crois pas? Si, sûrement, mais on a... Ne t'inquiète pas, il y aura du monde. Mais ce n'est pas comme si on avait invité toute la ville. Oh, toute la ville est au courant maintenant. Non, pas toute la ville. Passe monsieur, par exemple. Une fête? Je peux venir avec tous mes cousins? Bien sûr. Moon! On avait parlé d'une petite fête avec simplement quelques amis et la famille. C'est vrai, je suis désolée. Dès qu'on parle de faire la fête, je vois les choses en grand. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de grande fête, c'était une erreur. Essayons plutôt de trouver le food truck, d'accord? Le food truck va bientôt arriver. J'imagine la tête de Tati Chartreux quand elle goûtera son gâteau préféré. Elle sera trop contente. Randy est là. Je savais qu'on pouvait compter sur lui. Salut, Stanley. Toujours prêt à faire la fête? Je te présente mes amis, Oli et Moon. Il se trouve que mon ami Oli a envie de faire une grande fête pour le retour de sa Tati. Non, une petite fête. Je sais exactement ce qui ferait le plus plaisir à ma Tati. Un joli décor et des amis qui s'amusent dans une ambiance simple et calme, d'accord? Pas de problème. Comme on dit, le client a toujours raison. Alors, vous avez des idées, les amis? Je me disais que, dans le style simple et calme, un groupe de musique serait parfait. Grande ou petite, une fête sans groupe de musique n'est pas une fête. Waouh! Un château gonflable. Exact. Il n'est pas trop grand, hein? Non. C'est une activité qui ne fait pas de bruit, non? Si on saute en silence. Le problème, c'est que j'aime tout ce qui est sur cette page. Feu d'artifice, Oui. canon à confetti, bâton lumineux. Et maintenant, Moon, voici quelque chose qui fera de toi la reine de la fête. Merci, j'adore. Je suis vraiment content d'organiser cette fête. Il me tarde d'être à tout à l'heure. Allez, on se retrouve à Central Park pour la fête du siècle. Tu crois qu'Oli va être d'accord? Ne t'en fais pas, Stanley. Quand il verra à quel point cette fête est réussie, il changera d'avis. Tu peux me faire confiance. Les amis, le food truck arrive. Il est pile à l'heure. Ah, excusez-moi, je suis complètement perdu. Waouh! C'est vous, la grande star de cinéma, la célèbre Lady Miam Miaou? Scoot. Salut, Scoot. Salut, Oli. Enchanté, madame. Je peux avoir un autographe, s'il vous plaît? Coucou, Scoot. C'est moi,
suis habillée pour l'incroyable fête qu'organise Oli. Moon, c'est toi? Je ne t'avais pas reconnu. Je t'ai pris pour la grande actrice Lady Miam Miaou. Oh, je rentre dans ma coquille. Oh non! Le food truck s'en va! Faut le rattraper! N'oublie pas la fête, Scoot. C'est à Central Park. Une fête à Central Park, Oli se retrouve. On a raté le food truck. Tati Chartreux n'aura pas son gâteau. Et elle m'écrit qu'elle sera bientôt là. Tout ça, c'est à cause des vêtements que j'ai mis pour la fête. Je n'aurais jamais pensé qu'on puisse me prendre pour Lady Miam Miaou. Je suis désolée, Oli. Le food truck s'arrête peut-être ailleurs? Attends, tu as raison. Voyons voir. Aujourd'hui, il va s'arrêter à Central Park. Génial. Il faut que j'appelle Randy. Je dois changer de costume. Bonne idée, Moon. Rien ne pourra nous arrêter. Tati Chartreux va avoir la fête qu'elle mérite. Et voilà, les plus beaux costumes pour faire la fête. Il suffit de demander. Qu'est-ce que tu veux, Moon? Un dragon? Trop lourd. Ah oui, c'est possible. Tu préfères un zèbre? Ça me gratte. Oh, eh bien, essayons un autre. Moon, on n'a vraiment pas le temps. Enfile le prochain costume et partons. Parfait. Personne ne pourra te prendre pour Lady Miam Miaou dans ce costume. Merci, Randy. On se retrouve à la fête. Ce costume est vraiment magnifique. Ça va être le plus beau de la fête. Oh! Tu ne crois pas, Oli? Si. Est-ce que je peux faire une photo avec la sirène? Il est trop mignon. On a le temps de faire une photo, non? Bon, d'accord, mais une seule alors. Oh! Dis oui, Titi. Oui, Titi. Tu es la princesse des sirènes? On peut faire une photo avec toi, nous aussi. Oh, dis oui, Oli, on ne peut pas les décevoir. Regarde-les, ils sont tellement mignons. Écoute, Moon, on a déjà perdu beaucoup de temps. Ils sont peut-être mignons, mais on ne peut pas non plus décevoir ma Tati Chartreux. On doit partir. Vous vous en allez? Les enfants, la sirène doit absolument se rendre à une fête. Mais vous savez quoi? Vous êtes tous invités. Allez, suivez-nous. Le food truck. Moi aussi j'en veux. Laissez-moi passer. Une part de cheesecake, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé, il m'en reste plus du tout. Mais... Eh ben ça y est, on est là. Et elle est où cette fête? Waouh! Ils sont vraiment nombreux. Ce n'est pas ce qui était prévu. Je voulais une petite fête, simple et calme. Mais toute la ville est là. Et on n'a même pas de cheesecake pour ma Tati Chartreux. Et encore moins pour tous les invités. Oh, Oli, tout ça c'est à cause de moi. J'aurais vraiment dû t'écouter au lieu de n'en faire qu'à ma tête. J'ai gâché de super fêtes. Je suis vraiment désolée. Mais je viens d'avoir une idée géniale. Allô, Randy? Changement de plan. Oublie tout ce que je t'ai commandé. On va faire une fête plus petite et plus calme. Alors, j'aurai besoin d'œufs, de fromage blanc et d'une gigantesque cuillère. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Je n'en reviens pas. Tu as fait un cheesecake assez grand pour tout le monde. Et juste à temps en plus. Tati Chartreux ne devrait pas... Attention, j'arrive! Les enfants, je suis tellement contente de vous voir. Tati Chartreux, pour fêter ton retour, on t'a préparé ton gâteau préféré. Oh, je ne m'attendais pas à un tel accueil. C'est la plus belle fête qu'on ait jamais organisée en mon honneur. Merci, chacun y a mis du sien. On a réussi à finir à temps et ça, c'est vraiment super, pas vrai, Moon? Maintenant que la fête commence! En tout cas, je vais vous dire, moi, je me régale. Alors, je vais vous dire, moi, je trouve ça très réussi. Même sur le château gonflable et les feux d'artifice. Oui, Oli avait raison. On n'a pas besoin de beaucoup de choses pour réussir une fête. Il suffit d'être entouré de gens qu'on aime pour être certain de passer de bons moments. Tu sais quoi, Moon?
Tu m'as convaincu, ça peut aussi être très amusant d'organiser une grande fête. Je suis hyper contente de t'entendre dire ça, Oli. Je suis désolé, mais je n'ai pas pu rendre ce que j'avais commandé. Quoi? Mais... Eh bien, les amis, que la fête commence! C'est parti! On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. La danse des sirènes. Bonjour, Moon. Chut. Ce livre a vraiment l'air de te plaire. Oh oui, je l'adore, il est génial. Oli, j'ai fini mon livre. Et tu sais quoi? J'ai appris un tas de choses sur les sirènes. C'est super. Ça te dit de m'accompagner à la bibliothèque pour choisir un autre livre? D'accord, mais avant, je veux rencontrer une sirène. Rencontrer une sirène? Une créature mi-fille, mi-poisson comme sur cette couverture? Exact. Tu savais que les sirènes se réunissaient chaque année pour faire une danse spéciale? Une danse de sirène, tu imagines? Je veux en rencontrer une et qu'elle me la prenne. Regarde, j'ai déjà mon costume. Tu sais, Moon, les sirènes, ça n'existe pas. Tu risques d'avoir du mal à en rencontrer. Qu'est-ce que tu as dit? Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Oui, et là, on va aller au Danemark. Au Danemark? Pourquoi aller là-bas? Parce que c'est là qu'habite la petite sirène de mon livre. Prépare tes bagages, je vais chercher ma perruque de sirène. Mais les sirènes n'existent pas. Psst, Oli, je crois que tu devrais lui dire que les sirènes n'existent pas. J'ai essayé, mais elle veut rien entendre. Elle est tellement contente de partir. Si je lui répète encore, elle va être très triste. Il faut pourtant que tu lui dises. Et plus tu attendras, plus elle sera triste quand elle le découvrira. Tadam! Alors, tu es prêt? Moon, il faut que je te dise quelque... Oli, heureusement que j'ai un ami comme toi pour m'aider à réaliser tous mes rêves. Oui, ça sert à ça, les amis. Mesdames et messieurs, nous arrivons au Danemark. Regarde, elle est là. C'est la statue de la petite sirène de mon livre. C'est sûrement là que les sirènes se retrouvent pour papoter, s'amuser et danser. Vraiment? Tu es sûre? Évidemment. En tout cas, si j'étais une sirène, c'est exactement ce que je ferais. Alors, où est-ce qu'elles sont, les vraies sirènes? Je n'en vois aucune. Moon. Alors voilà. En fait, si tu ne vois pas de sirène, c'est parce que... Parce qu'on n'a pas ça. Le marchand de souvenirs m'a vendu un appôt incroyable. Il peut appeler toutes sortes de créatures. Il y a même une position pour appeler une... Devine! Une marmotte, une girafe, une baleine, une sirène. J'en étais sûre. Écoute, Moon, ton appôt est super chouette, mais... Ce n'est qu'un jouet, tu sais, il ne va pas marcher. Waouh. Le mode d'emploi est trop long. Pendant que le voyant A clignote, tournez 3 fois le cadran central dans le sens des aiguilles d'une montre. Mettez ensuite le curseur sur volume. Oh! Bon, allez, commençons. Pourquoi c'est moi qui le suis? Ce n'est pas normal. C'est toi qui les as appelés.
C'était trop marrant. Attends, je vais essayer une autre position. Oh, je crois que ça c'est le mode à peau, mouton. Excuse-moi, c'était vraiment bête comme idée. Maintenant, à moi d'essayer. Voilà, je l'ai mis en position chant de sirène. Mais tu sais, je crois que ça n'aura aucune... Bien, j'essaye encore une fois. Ça ne marche pas. Mais où sont les sirènes? Moon, il faut que je te dise quelque chose. Vas-y, Oli, je t'écoute. Imagine que ton livre dise des bêtises et qu'il n'y ait peut-être pas de sirène au Danemark. Excuse-moi, mais je trouve que ton costume est vraiment magnifique. Tu es là pour la danse des sirènes, toi aussi? Oui, bien sûr. Tu vois, Oli, je t'avais bien dit que le Danemark était le pays des sirènes. Elle aussi, elle vient pour les rencontrer. Malheureusement, j'ai perdu un accessoire de mon costume à Tutti. Tu peux m'aider à le retrouver? Avec plaisir. Si tu le trouves, rapporte-le au palais d'Amelienborg. J'y serai. Salut! Amalie, quoi? Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Mais elle vient de me donner une idée géniale pour trouver des sirènes. Bon, on sait qu'ici, il y a beaucoup de sirènes. Mais qu'elles ne viennent pas quand on les appelle. D'après moi, ça veut dire qu'elles sont très loin dans la mer et qu'elles ne peuvent pas nous entendre. Il faut donc que l'on trouve un endroit assez haut pour avoir une vue sur toute la mer. Et là, c'est sûr qu'on en verra. Et on ira à leur rencontre. Fallait y penser, non? Eh bien... En avant! Il est joli, ce monument. Et il est haut. C'est quoi? La tour ronde. C'est un endroit parfait pour admirer les étoiles de son toit. La vue est magnifique. C'est ce qu'il nous faut. Tu rigoles? Tu veux monter au dernier étage? Mais oui, je le vertige! Monte, 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 monte. Et voilà. Je ne vois toujours rien. Et toi? Moi non plus. Ah, Moon, écoute, je dois te dire quelque chose. Ça y est, je le savais. Une sirène. C'est vrai? Regarde, j'adore ses cheveux. Ils ressemblent aux miens. Oui, de loin on dirait ta perruque, mais... Une sirène, viens, allons la voir. Elle est là. Il ne nous reste plus qu'à nager jusqu'à elle. Trop facile. Tu es prêt à te jeter à l'eau? Me jeter à l'eau? Mais je vais être tout trempée. L'eau, ça mouille. Oh, je vais quand même essayer. Waouh. Tu détestes vraiment être mouillé, dis donc. Attends, ne t'inquiète pas. Je sais ce qu'on va faire. Des échasses? Pourquoi des échasses? Pour marcher dans la mer et aller tranquillement jusqu'à la sirène sans se mouiller. Allez, suis-moi, Oli. On y est presque. Alors, tu la vois? Elle est belle. En fait, j'ai une mauvaise nouvelle. Moi aussi. Tu vas être tout mouillé. Je n'ai pas mon maillot de bain. J'y suis presque. J'y suis presque. J'y suis presque. Ce ne sont que des algues. J'aurais tellement aimé que ce soit une sirène. Mais en fait, je commence vraiment à croire que les sirènes n'existent pas. Mon livre m'a trop plu. J'aurais adoré qu'il y ait aussi des sirènes dans la vraie vie. Je suis désolée, Moon. J'ai essayé plusieurs fois de te prévenir. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais c'est le tutu de la lapine. Suis-moi, Oli. On n'a peut-être pas trouvé de sirène, mais on va au moins aider notre nouvelle amie. Et voilà le palais d'Amalienborg. Elle devrait être ici. C'est très chic. C'est normal. La famille royale y habite. Il y a beaucoup de monde. Ça va être dur de la trouver. Pauvre lapine, je me demande si elle sait que les sirènes n'existent pas. Je suis désolée que tu sois triste, mais les sirènes, c'est quand même chouette et marrant. Et regarde Moon, juste derrière toi. C'est vraiment gentil d'essayer de me remonter le moral. Mais... Des sirènes! Et elle s'apprête à danser la danse des sirènes! Tu arrives pile au bon moment. Oh, j'ai
un ballet pour la petite sirène? Bien sûr, le Danemark est connu dans le monde entier grâce à la statue de la petite sirène. D'ailleurs, ce n'est pas pour ça que tu es venu déguisé jusqu'ici, pour la danse des sirènes. C'est vrai. Je voulais danser avec les sirènes et puis... Ensuite, j'ai appris qu'elles n'existaient pas. C'est vrai, mais ce n'est pas très grave. Le plus important, c'est qu'on danse ensemble, tu penses pas? Eh bien, oui. Tu as tout à fait raison. Allez, viens, Oli. On va danser comme des sirènes. Comment? Je te rejoins. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oli, ce livre est incroyable. De quoi est-ce qu'il parle? De dragons. Oh, t'aimerais pas trop en rencontrer un? On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Baguette et magie en Angleterre. Abracadabra, abracadabro, qu'un joli petit lapin sorte de ce chapeau. 1, 2, 3 et... Tadam! Toujours rien. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. J'ai remis ma baguette au-dessus de ce chapeau depuis 3 heures. Et 12 minutes. Et je n'ai pas réussi une seule fois à faire sortir un lapin. Si ça se trouve, ça vient de la baguette. Elle est peut-être cassée. Mais oui, tu as raison. Ça doit forcément être ça. Ma baguette magique doit avoir un problème. T'en penses quoi, Oli? Eh bien, je ne sais pas trop. Comment dire? Tu sais, je suis pas sûre que la magie existe. Quoi? J'ai du mal à croire que des choses incroyables puissent se passer juste en remuant une baguette. Pourtant, c'est possible. Comment je peux te le prouver? Comment je peux faire pour le prouver? Tu pourrais essayer de trouver une nouvelle baguette. Une qui serait sûre de marcher. Tu viens d'avoir une idée géniale, Stanley. Où est-ce que je peux en trouver une? Je recommande d'aller faire un tour dans la grotte de Merlin. C'est un magasin de magie en ville? Non, c'est une vraie grotte où Merlin, le célèbre magicien des contes de fées, avait l'habitude d'aller. Jolie barbe, joli chapeau. C'est un des magiciens les plus connus de tous les temps. Une baguette qui vient de sa grotte doit super bien marcher. Alors ça, c'est une idée géniale, Stanley. C'est parti, Oli. Aujourd'hui, je t'entraîne. Elle est où cette grotte? En Angleterre. En Angleterre. Juste à côté du château de Tintagel. Alors ouvre l'œil. Il devrait être facile à repérer. Je te parie que ça doit sûrement être un immense château avec des étincelles magiques tout autour. Ou alors peut-être un gros tas de pierres avec de la mousse verte tout autour. Ah, je te parie que c'est de la mousse verte magique. Parce que tu peux être sûr que cet endroit est magique. Ça se sent tout de suite. Vous avez bien dit magique. Si c'est la magie qui vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Salut, nous on est Oli et Moon. Et toi, tu t'appelles comment? Je suis le mystérieux Martin le Maléfique, le plus grand magicien de toute l'Angleterre. Enchanté de vous rencontrer. Permettez-moi de vous éblouir. Devant vos yeux ébahis, je vais faire apparaître une pièce derrière vos oreilles. Comme celle qui vient de tomber de ta manche? Non, ce que je voulais dire, c'était... Devant vos yeux ébahis, je vais faire sortir une colombe de mon sabot.
Mais enfin, Brian, on avait dit que tu devais rester dans le sapin jusqu'à ce que je dise la formule basique. Oh, je suis trop nul. Non, pas du tout. C'était bien essayé, tu sais. C'était une catastrophe. Je suis beaucoup trop nerveux. Je rate toujours tous mes tours. Je vais abandonner la magie, je crois que ça vaut mieux. Non, Martin, surtout pas. À mon avis, ta baguette doit sûrement être cassée, comme la mienne. Vraiment? T'en es sûr? Eh bien... Oui, j'en suis sûre. Viens avec nous et tu pourras en prendre une nouvelle dans l'endroit le plus magique du monde. Regardez, c'est par là. Dès que j'aurai ma nouvelle baguette magique, oh, je pourrai faire sortir ce que je veux de mon chapeau. Comme des carottes. N'aie pas peur de voir grand, Martin. Oh, des jus de carottes. Une fontaine de jus de carottes. Une pizza géante à la carotte arrosée de sauce à la carotte avec supplément de carotte. Oh, oui. Je suis contente, Oli. On dirait que toi aussi tu as envie qu'on trouve une baguette magique dans la grotte. Moon, ça m'étonnerait que tu trouves une baguette magique ici. Mais si jamais tu en trouves une et que tu sors de ton chapeau une pizza géante à la carotte, je te promets de la manger en entier. Oh, waouh! Vite, venez voir ça, des baguettes! Je crois plutôt que c'est juste des bouts de bois, pas des baguettes. Alors pourquoi elles sont éclairées par une jolie lumière magique? Ben c'est facile pour qu'on réussisse à les trouver. Je suis tout ému, c'est un moment tellement basique. Il faut qu'on les essaye. J'ai l'impression d'être une magicienne super puissante. Il faut qu'on fasse quelque chose de vraiment cool. Je sais, on n'a qu'à faire avancer la mer jusqu'ici. Abracadabra, abracadabrou, que l'eau de la mer vienne jusqu'à nous. Oh, de l'eau. Ces baguettes sont carrément incroyables. Tu as vu ça, Oli? Je pense que ça n'a rien à voir avec la magie. Mais bien sûr que si. Tu l'as vu toi-même. Non, je suis presque sûre que c'était la marée. La quoi? La marée. La mer s'avance toute seule sur la plage à certaines heures de la journée. À mon avis, il ne croit pas à la magie. Quel dommage. Mais je sais comment te convaincre, Oli. Tiens, essaye la baguette. Moi? Oui, et tu verras bien. Bon, d'accord, si tu le dis. Mais il va falloir que j'essaie de faire quelque chose que seule la magie est capable de réaliser. Attention, il ne va rien se passer. Abracadabra. Oli, pour être sûr que ça marche, il faut fermer les yeux et se concentrer très très fort. D'accord. Abracadabra, abracadabrouille, que ce lapin devienne une petite grenouille. Hein? Non mais... Oh. Tu vois, ça a raté. Mais Oli, Martin n'est plus là. Et le chapeau bouge. Hein? Ça a marché. Ça a vraiment marché pour de vrai. De la magie. J'ai fait de la magie pour de vrai. Mais oui, tu as transformé Martin en grenouille grâce à ma baguette magique. Moon, t'avais raison. C'est incroyable. Je devrais peut-être le détransformer, non? Oh. Hein? Oh non, Martin! Reviens! Abracadabra, Mais arrête de bouger! Attends! Oh non, pas dans l'eau! Il est parti où? Par là! Où est-ce qu'il est passé? Moon? Abracadabra, abracadabra, que cette grenouille redevienne un lapin. Oh, abracadabra, je ne rigole pas du tout. Que cette grenouille redevienne un lapinou. Abracadabra, abracadabrièvre, que cette grenouille redevienne un lièvre. Je peux savoir pourquoi vous voulez faire ça? Ah, coucou Martin. Ce qui se passe, c'est que Oli t'a transformé en grenouille et que maintenant on a besoin de te retransformer en lapin. Sauf que la baguette ne marche plus et puis tu sais, c'est... Martin, tu n'es pas une grenouille? Bien sûr que non. Pardon d'avoir fait rater votre tour de magie, mais un goéland m'a volé ma baguette et j'ai dû le poursuivre pour la récupérer. Oh, il faut aussi que j'aille récupérer mon sapin. Alors on n'a jamais transformé Martin en grenouille? La baguette n'est pas magique? Je crois que non. Si l'eau est montée, c'est juste à cause de la marée. Et ma baguette? N'est qu'un bout de bois.
Je suis désolée, Moon. Tu sais, je crois que je suis aussi déçue que toi. Et voilà. Maintenant que j'ai récupéré ma nouvelle baguette magique, moi, le mystérieux Martin, le magnifique, je suis prêt à vous éblouir. Préparez-vous à assister au tour de magie les plus spectaculaires jamais vus dans cette partie de l'Angleterre depuis ceux de Berlin l'Enchanteur. Je ne peux pas lui dire. Ça me fait trop de peine. Vas-y, toi. Bon alors, écoute, Martin. Il faut que je te dise quelque chose. Attends une seconde. Permets-moi d'abord de faire apparaître une pièce de derrière ton oreille. Oh, bravo, très joli tour. Mais il faut vraiment que je te dise que... Attends une seconde. Je crois qu'il y a quelque chose qui veut sortir de mon chapeau. Je ne vois rien du tout, moi. Tu en es sûr? Et si tu regardais d'un peu plus près? Wow, c'était vraiment génial. N'empêche, il faut que je te dise que... Une seconde. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je n'arrête pas d'essayer de dire à Martin que sa baguette n'est pas magique. Mais il n'arrête pas de faire des tours incroyables. Attends, tu te rappelles ce que Martin a dit tout à l'heure? Qu'il était beaucoup trop nerveux. Mais alors, tu veux dire que cette baguette lui a donné confiance en lui? Oui, elle l'aide à réussir les tours qu'il ratait parce qu'il était trop inquiet. Dans un sens, Moon, cette baguette est vraiment magique, tu n'es pas d'accord? Si, je t'avais dit que je te le prouverais. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Oli, je m'entraînais à sortir des trucs de mon chapeau et j'ai fait apparaître quelque chose qui devrait te faire plaisir. Il faut vraiment que tu viennes voir ça. Qu'est-ce que c'est? Waouh, Moon, je ne sais pas comment tu as réussi ce tour, mais cette pizza géante à la carotte, moi, Oli le magnifique, je vais la faire entièrement disparaître. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la Terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Oli est le geyser américain. J'ai le soda. Et moi j'ai les bonbons. L'expérience peut commencer. Alors, reste à distance et prépare-toi à voir un geyser. Geyser, Je mets les bonbons dans la bouteille de soda et... Youhou! c'est génial. Alors, c'est ça un geyser? Oui, sauf qu'un vrai geyser, c'est une source qui vient du sol et c'est de l'eau chaude qui jaillit, pas du soda. Je comprends pourquoi tu as tant envie d'aller voir un vrai geyser. Oui, mais pas n'importe lequel. Je veux aller voir l'un des plus célèbres geysers du monde. Le Old Faithful dans le parc national de Yellowstone. Waouh, il fait un énorme Et tu sais quoi? Ce geyser entre en éruption tous les jours à la même heure. C'est incroyable, hein? Oui. Et c'est quoi ça? Oh, ça, c'est le... Comment dire? C'est le programme de tout ce que je veux faire si je vais dans ce parc. C'est un véritable arc-en-ciel. Tu as planifié chaque minute de la journée? Oui, parce que j'ai envie de m'amuser tout le temps. Et pour ça, la seule chose à faire, c'est de préparer un super emploi du temps. Et regarde, le meilleur est pour la fin de la journée. Une photo devant le Old Faithful en éruption. Ben alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi on fait jaillir un geyser en mélangeant des bonbons et du soda dans une bouteille, alors qu'on pourrait en voir un vrai? Et aujourd'hui? Moon, on ne peut pas aller à Yellowstone aujourd'hui. Je n'ai pas fait mes valises. C'est pour ça que tu as un sac à dos de secours. Allez, viens! En route pour Yellowstone! Attends! Mon programme!
atterrir dans le parc naturel de Yellowstone aux États-Unis. Arrivé, chacun a son sac. T'as vu ça, Moon? C'est comme dans le programme. Maintenant, on est en retard à cause de cet autocar trop lent. Je vais devoir changer un peu le programme si on veut voir le maximum de choses. Et arriver devant le Old Faithful au moment où il fait whoosh. C'est vraiment magnifique ici. Tu ne trouves pas, Oli? Attends, je change ça et... Hé, Moon! Maintenant, on va être encore plus en retard. Ça va nous prendre beaucoup de temps de refaire nos bagages. Désolé, Oli. Les barres de céréales étaient tout au fond du sac. Tu en veux? Non. L'heure du goûter est prévue dans 2h15. Oh. Mon ventre n'était pas au courant. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à ranger ton sac. Tu as fait raison. Ça va nous prendre du temps de refaire nos bagages. Salut, Moon. T'as besoin d'un coup de main? Scoot! Scoot? Mais qu'est-ce que tu fais là? Oui, j'avais complètement oublié de te le dire. J'ai invité Scoot. Ça ne te dérange pas qu'il nous accompagne, j'espère? Bah non, bien sûr. Il faut juste que... j'arrive à trouver une place à notre ami dans le programme. Un dernier saut devrait suffire. Oups, je suis désolé. Tu as mis un sac à dos dans ton sac à dos? Je pense toujours aux situations d'urgence. Ce serait mieux que je range les affaires cette fois, non? Très bien, on est enfin prêt pour... Oh non! On n'a plus le temps d'y aller! Normalement, on devrait déjà être au lac Yellowstone à l'heure qu'il est! Ne t'inquiète pas, Oli. Je vais nous y conduire en 4e vitesse. Ouais! Tu m'indiqueras le chemin en avant! On devrait bientôt trouver une route qui nous mène au lac. Ok, on ouvre l'œil, Oli. Waouh! Vous avez vu cet oiseau? Il est incroyable! Je me demande bien où il va. Nous, il faut qu'on reste sur la route de droite et on sera vite arrivé. Ben, où est-ce qu'il est? Il devrait être juste devant nous. Hein? Où est le lac? Oh, j'étais tellement occupé à suivre cet oiseau que je n'ai pas pris la bonne route. Suivre un oiseau, mais ça fait pas partie de mon programme. Et dis-moi, Oli, est-ce que ce canyon faisait partie de ton programme? C'est magnifique. Tu crois qu'il y a un écho? Si on crie, on essaie? Scoot! 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 Moon! Moon! Programme. Oh, c'est super marrant. Je suis désolée que l'on n'ait pas suivi ton programme. Mais c'est quand même super chouette, non? Oui, c'est vrai. Mais il faut qu'on s'en aille si on veut tout voir et arriver à l'heure devant le Old Faithful. Et là, on est très en retard. Heureusement qu'il y a la moto de Scoot. L'oiseau! Oh! Je reviens tout de suite. Mais le programme! Scoot! Tu es où? Ne t'inquiète pas, Oli. Je suis sûre qu'on va le retrouver rapidement. Mais comment? On ne sait même pas quelle route il a prise. C'est exactement le genre de choses qui arrive quand on ne suit pas exactement le programme. Allez, et si on prenait ce chemin? Je crois avoir vu Scoot. Ah, et non, c'est juste une barrière. Alors il faut qu'on fasse demi-tour? Je n'aurais jamais cru qu'on serait aussi en retard sur le programme. Attends, je sais pourquoi la route est fermée, Oli. Les rangers ont repéré quelque chose. Regarde, un élan! Waouh, un élan et un arc-en-ciel. Waouh! Je n'en reviens pas. Tu te rends compte de la chance qu'on a? Oui, c'était vraiment exceptionnel. Mais ici, tout est incroyable, Moon. Surtout le Old Faithful. Il faut qu'on trouve un moyen de rejoindre Scoot, et vite! Pas de soucis, Oli. Tu peux compter sur moi et mes idées géniales. Tu vois ce panneau? Oui,
Scoot a dû lui aussi le voir et prendre cette direction. On n'a qu'à galoper par là et on le rattrapera. Oui. Comment ça, galoper? Oui. Allez, viens, Oli. Ah, Dada, en avant. C'est chouette, hein? Je dois bien avouer que c'est sympa. L'air est pur, mon cheval trotte à un rythme régulier. Il est trop lent d'ailleurs. On a encore beaucoup de choses à faire avant d'aller voir mon geyser préféré. Allez, Dada. Coucou. Dada, tu peux aller plus vite? D'accord? Plus vite. Hé, mon programme, rends-le-moi! Quoi? Non! Il l'a avalé! Il a avalé le programme le plus précis que j'ai jamais fait! Il devait vraiment avoir très faim. Mais comment on va faire tout ce que j'avais prévu? Comment est-ce que je vais m'amuser maintenant? J'ai besoin de mon programme! Ah bon? Vraiment? Tu crois qu'on en a besoin? Écoute, on a vu un canyon fantastique, un élan devant un arc-en-ciel. Là, on montait cheval et rien de tout ça n'était dans ton programme. Mais, en fait, tu as raison, Moon. Et maintenant que je n'ai plus à suivre le programme, je suis prêt à partir à l'aventure. Il nous reste encore plusieurs heures avant que le Old Faithful ne fasse whoosh. Alors allons chercher Scoot et voyons ce que cette promenade nous réserve, d'accord? Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Scoot, on t'a retrouvé. Oli! Moon! On s'est super bien amusé. Et toi, Scoot? J'ai retrouvé l'oiseau, mais je me suis perdu. J'ai roulé dans un nid de poule et j'ai crevé. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû suivre le programme que tu avais fait. Crois-le ou non, Scoot, je suis content que tu l'aies pas suivi. Alors, on fait quoi maintenant? Je ne sais pas vous, mais moi je suis pressée de voir le Old Faithful faire whoosh. Mais comment arriver à l'heure? Vous savez quoi? Avec ou sans programme, j'ai toujours une solution pour nous tirer d'affaire en cas d'urgence. On est sauvés! Waouh! Je n'arrive pas à croire que ce geyser jaillisse tous les jours à la même heure. Oui, nous aussi on est pile à l'heure. Pas étonnant que ce soit ton geyser préféré. On dit whoosh! Whoosh! Hé, Oli, tu viens au jardin? Laisse-moi vérifier un truc. Je crois que j'ai le temps d'y faire un petit saut. Fini le programme! Youhou! En avant! On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Une piñata pour Stanley. Oh, oups. Oups. Désolé, je suis hyper content qu'on fête mon anniversaire. Et quand je suis content, je glisse. Et là, je suis hyper content. Ah oui, t'as l'air très très content là. Oh, je vais chercher les verres. Salut Oli, tu es prêt? On va acheter le cadeau de Stanley. Après, ce sera l'escargot le plus heureux du monde. Oui, mais je voulais te dire... J'ai hâte de lui offrir la boule à neige super rare et super fragile qu'on a trouvée. Désolé, les copains. Oli, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée de lui offrir un cadeau super fragile. Alors on va lui offrir quoi pour qu'il devienne l'escargot le plus heureux du monde? Je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh,
quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Imagine, on pourrait offrir à Stanley un cadeau fait exprès pour être cassé. Quoi? Un objet fait exprès pour être cassé? Ça n'existe pas, c'est... Une piñata. Parfait! Je crois que j'en ai une quelque part. Voyons voir. Pot de cornichon, petit coussin, poivron, plante. J'ai trouvé! Une piñata. Mais celle-là, elle est déjà cassée. Haha! Non, Oli. On doit lui en offrir une toute neuve rien que pour lui. On va aller la chercher chez les spécialistes de la piñata. Il faut que je fasse mon sac. Stanley, tu viens? On va tous aller fêter ton anniversaire au Mexique. C'est parti! Eh oui, il faut que je fasse mon sac. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Mexique. Ça va être le plus bel anniversaire du monde. Stanley, tu nous trouves un endroit pour pique-niquer? Moon et moi, on revient tout de suite avec une surprise. Tu vas l'adorer. Il va l'adorer. Tu vois ce que je vois, Oli? Carrément. C'est la piñata idéale pour Stanley. Oh là, puis-je vous aider? Oh là. Oui, on voudrait acheter le fromage. Quoi? Excusez-moi, laquelle? Le fromage. Stanley aime le jaune et le fromage est jaune. Mais Stanley aime encore plus quand on sourit. Et les licornes sont toujours super souriantes. Licorne souriante. Qu'est-ce qu'on vient d'acheter? Une piñata jaune et souriante. Oh, j'adore. On savait qu'elle allait te plaire. On va pouvoir manger tous les bonbons qui sont dedans maintenant qu'elle est... Elle n'est pas cassée? Et c'est encore Stanley. Nom d'un chaton. Pourquoi tu ne peux pas t'ouvrir? Tu vas te casser. Ouvre-toi. Oh, pourquoi on n'arrive pas à la casser? Je n'en sais rien. Mais t'inquiète pas, Stanley. On va ouvrir cette piñata et tu auras le meilleur anniversaire du monde. Je sais pas vous, mais moi, parler de bonbons, ça m'a ouvert l'appétit. Un petit goûter, ça vous dit? Ah, cette fois, je vais la voir. Chut! 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 J'essaie de faire una siesta. Une sieste? Il fait la sieste? C'est une tradition chez nous. Alors chut! D'accord? Gracias! Je fais déjà chute, monsieur Toucan. Essaie de faire chute moins fort. Je fais déjà chute super doucement. Mon chute normal, c'est chute. Si vous ne pouvez pas faire chute, pourriez-vous au moins aller faire du bruit ailleurs? Super idée. Tu sais que c'est le moment le plus chaud de la journée, la plus chaude de toutes les journées les plus chaudes. Oui. Maintenant, je comprends mieux pourquoi les Mexicains font des siestes. Regarde, on a réussi. Et rien ne peut résister à une chute dans des escaliers pareils. Dès que Stanley sera arrivé en haut, tu pourras lancer la piñata. Moi? Ce n'est pas toi qui as la piñata? Stanley? Attention! Oh là là! Oh, j'en reviens pas, les copains! La piñata m'a pas écrasé! Je n'en reviens pas! Elle n'est pas cassée! Je n'en reviens pas! L'heure de la sieste est finie! Oh, ça sent super bon! On pourrait grignoter un truc? Ils ont du guacamole, des tacos de silicone carne. Oh! Attention à la... Oh! Là, c'est bon, elle va se casser!
C'est pas vrai, je rêve. Oh, Stanley, tu dois être vraiment trop déçu. Oui, mais c'est pas à cause de ce que tu crois. En fait... N'abandonne pas. On va ouvrir cette piñata pour toi. C'est promis. Tu auras le meilleur anniversaire du monde. On va bien trouver un moyen d'ouvrir cette piñata. Demandons au monsieur. Oh oui, tu as vu son costume? Je suis sûre qu'il est super costaud. Seigneur, pouvez-vous nous aider? Vous savez comment... Boum, vous voyez? Comment on casse ça? Qu'est-ce qu'il fabrique? Je ne sais pas, mais c'est un super dessin, tu trouves pas? En tout cas, eux, ils ont l'air de l'adorer. J'ai compris, Oli. En fait, c'est un catcheur, un luchador. C'était ça le dessin. Il va se battre avec notre piñata et il va l'écrabouiller. Sérieusement? Comment on fait pour se battre avec une piñata? Ah oui, d'accord. Bravo. Oui, allez. Dommage que Stanley rate ce spectacle. Enfin, j'espère surtout qu'il n'est pas trop triste. Tout doux, muchacho. Ils ont pas l'air comme ça, mais ces piments sont très piquants. C'est bon, je gère. Et j'ai tellement faim que... Tous les touristes se font avoir. Elle a gagné? Notre piñata a gagné. Pauvre Stanley, il va être super triste. Ça suffit, retournons voir ce toucan. Hola, votre piñata vous plaît? C'est une blague? Seigneur, l'anniversaire de notre copain est gâché. Vous nous avez vendu une piñata qui ne marche pas. On a tout essayé, mais elle ne se casse pas. Ah si, c'est normal, puisqu'elle est irrompible. Ça veut dire incassable. Elle est incassable? Si, c'est même écrit dessus. Garantie incassable. Non. Oh. Qu'est-ce qu'on va faire, Oli? Stanley va être vraiment triste. Oui, l'escargot le plus triste du monde. On devrait lui dire. Stanley? Eh bien, on a gâché ton anniversaire. On t'a acheté une piñata incassable et on ne pourra jamais récupérer les bonbons qui sont dedans. C'est sûrement la pire chose qui t'est jamais arrivée. On est vraiment désolé. Pas de problème. Tu es super courageux. Il est très courageux. Tu as le droit d'être triste, Stanley. Vas-y, pleure. Tu peux pleurer autant que tu veux. Mais je suis pas triste. Même si je suis content et que je la fais tomber, elle ne se cassera jamais. Je garderai votre cadeau pour toujours. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. J'ai essayé de vous le dire toute la journée. J'ai encore un peu faim là, mais à part ça, je suis l'escargot le plus heureux du monde. C'est exactement ce qu'on voulait. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Vous êtes prêts? Il me faut une photo pour mon album d'anniversaire. Tout le monde dit piñata. Piñata. Hop, 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 hop. Désolé. Mon appareil photo! On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi.
pas « je viens te chercher », on dit « j'arrive ». Non, je préfère dire « je viens te chercher ». Mais ce n'est pas comme ça qu'on joue à cache-cache. Trouvé, j'ai gagné. On fait une autre partie? À condition que cette fois tu dises « j'arrive ». Alors, tu es d'accord? Non. Bon, eh bien dans ce cas, on joue à autre chose. Si on jouait au football? Au football? Super! Sauf que je ne sais pas y jouer. Moi non plus. Mais ça ne m'a pas empêché de nous inscrire dans une équipe. Quoi? J'ai oublié de te prévenir. Écoute, demain on va faire un match contre la meilleure équipe du championnat. C'est chouette, hein? Non! Je ne trouve pas, Moon. On ne sait pas jouer au football. On ne connaît même pas les règles. Oh, tu t'inquiètes pour rien, Oli. On va regarder une émission sur le foot. Après, on le saura. Waouh, Oli! Tu avais déjà vu quelqu'un jouer au football? Ça a l'air trop difficile. On n'arrivera jamais à jouer comme ça en une journée. Il faudrait un miracle. Pour rencontrer ce joueur, il s'appelle Olavo. C'est l'entraîneur de l'équipe du Brésil. Oh, Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh, toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Justement, partons au Brésil et demandons à Olavo de nous donner des cours. Mais le Brésil, c'est super loin. Et notre match a lieu demain. Tic-tac, l'heure tourne. D'accord, Moon. Allons-y. Il faut juste que je fasse mon sac. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Brésil. Waouh, Oli, tu as vu un peu la forêt tropicale? Je vois surtout ce qui arrive. C'est lui. C'est Olavo. Quelle technique! J'adore sa coupe. Salut mes fans. Vous êtes venus admirer l'incroyable toucher de balle d'Olavo? Non. Je veux dire si. Bien sûr que si. Mais on espérait que vous nous apprendriez aussi à jouer au foot. S'il vous plaît. Vite, demain on joue contre la meilleure équipe du championnat. Et on ne connaît absolument rien au foot. J'accepte. Je ferai tout pour satisfaire mes fans. Je ne vous demanderai qu'une seule chose. C'est de respecter les règles. Ça ne me pose aucun problème. Et à toi, Moon? Si. À moi non plus, bien sûr. Alors c'est décidé. Je vais faire de vous les meilleurs joueurs de foot du monde. Bien, voici le ballon avec lequel le grand Olavo s'entraîne. J'ai tellement tapé dedans qu'il y a des marques de coups de pied partout. Il faut travailler pour devenir un champion. Alors au travail, vous allez suivre cette direction et vous me retrouverez sur le terrain de foot. Sur le chemin, vous vous servirez de ce ballon et vous vous ferez des passes sans jamais utiliser vos mains. C'est parti. Je ne comprends pas. Quand je vise à droite, le ballon va à gauche. Et quand je vise à gauche, il va à droite. Au moins, tu arrives déjà à l'envoyer quelque part. Oli, tu vas bien? Arrête! Olavo ne veut pas qu'on utilise nos mains. Bon, d'accord. Oh. T'as vu, Oli? On fait des progrès. Moon, où est-ce que tu vas? Ben, sur le chemin. Olavo nous a dit de suivre cette direction. On va par là. Oui, c'est vrai, mais c'est en plein dans la forêt tropicale et ça a l'air beaucoup plus difficile. Olavo nous a demandé de respecter ses règles. Et tu as promis de le faire pour qu'on sache jouer au foot demain. C'est vrai. Je l'ai trouvé. Hé, tu n'as pas intérêt à recommencer, méchante feuille. Oh non! On peut se servir de nos mains, là, quand même. Moon, on n'a pas le droit. Regarde ce que je vais faire.
Maintenant, sans les mains. Oh oh. Hé, c'est notre ballon. Ya. Ouais. Quel coup de pied, Oli! Tu as tapé dans le ballon comme si tu étais un vrai joueur professionnel. Je crois qu'on sera prêt pour notre match de demain. Oh oh! Il est encore là? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse à jouer au gardien de but. S'il renvoie le ballon sans arrêt, on ne pourra pas avancer. Oli, je viens d'avoir une idée géniale! Vas-y, je t'écoute. Voilà mon plan. On marche jusqu'à lui. Et dès qu'on l'aura dépassé, on se mettra à courir. Avec le ballon dans les mains. Moon! Si on continue à suivre cette règle, on ne sera pas de retour à temps pour jouer notre match. Tu sais quoi? Si tu nous avais pas inscrits à ce championnat, on n'aurait pas ce problème. Bien. Essayons un truc que j'ai vu dans l'émission de foot. On a réussi! Trop fort! Ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça, c'est la mauvaise. C'est le ballon avec lequel s'entraîne Olavo. Il y avait la marque de tous ses coups de pied. Voyons le bon côté des choses. Maintenant, le ballon est propre. Il faut aller le chercher. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Moon! Pas avec les mains, voyons. Eh bien, si tu es si malin, dis-moi comment sortir le ballon de la rivière, alors. Comme ça. Tu as vu, Moon? On joue au foot sur le fleuve Amazon avec un singe de la forêt tropicale. C'est génial, Oli. Je suis contente que tu m'aies aidé à respecter les règles. C'est trop marrant. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Hé, Oli, regarde ce panneau. J'ai l'impression que le stade de foot n'est plus très loin. Nous voilà. On est prêt à finir notre entraînement. Très bien, continuons. Entraînement au jeu de tête. Mais comment est-ce possible? Le petit singe nous a fait faire beaucoup de progrès. Bien, je vais vous apprendre la défense. Alors, je vais taper dans le ballon et vous allez essayer de l'arrêter. Et sans les mains. Mais comment tu as fait? Grâce au petit singe. Maintenant, je vais vous apprendre à marquer un but. Tu essaies? Comment il a fait? Ouais! Bravo! Attendez, vous vous servez de vos mains? Ah oui, on en a le droit, si on est gardien de but ou pour prendre le ballon quand il est sorti des limites du terrain. Alors, Moon, contente? Oui, trop contente. Je peux enfin prendre le ballon dans mes mains. Ouais! Mon travail est terminé. Maintenant, vous êtes prêts à affronter les plus grandes équipes du monde. Ouais! Ce voyage au pays du football était incroyable. Tu as bien fait d'insister pour qu'on y aille.
Et toi, tu as bien fait d'insister pour que je suive les règles. Maintenant, on est des super joueurs de foot. On a réussi à battre la meilleure équipe du championnat. Tu sais quoi? Cette coupe ferait une super cachette. On fait un cache-cache? 8, 9, 10.